Avant de vous élaborer les étapes de comment devenir un entrepreneur, il faut comprendre que je n'ai pas toujours été entrepreneur. J'ai commencé par être d'abord étudiante et finalement, je me suis retrouvée dans le monde du mannequinat très tôt, à un très jeune âge. Et en parallèle, un jour, j'ai décidé de changer de milieu, de monde tout simplement parce que j'estimais en fait que c'était pas là que je devais faire de l'impact de façon positive. En tout cas, c'était pas le monde qui me convenait le mieux. Et là, j'ai décidé de me lancer dans les affaires. Fort malheureusement pour moi, je n'avais personne pour me guider. Encore moins quelqu'un pour faire une vidéo, m'inciter à prendre des actions. Surtout, il faut comprendre que moi, j'avais l'envie en moi, j'avais le courage de vouloir être entrepreneur. Mais je ne savais pas du tout les étapes à suivre. Et pour cela, je vous assure que j'ai payé très fort le prix de ne pas avoir appris cela très tôt. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour les plus chanceux, sauront en fait les étapes à suivre pour se lancer dans le monde des affaires. Tu as toujours voulu devenir un entrepreneur, mais tu ne sais pas du tout par quoi commencer. Tu ne sais pas quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir te lancer dans les affaires. Tout comme moi, il y a quelques années, j'ai voulu me lancer dans les affaires. Fort malheureusement pour moi, je n'avais personne pour me guider. Je n'avais même pas quelqu'un pour faire une vidéo comme je suis en train de le faire dans le but de vous enseigner et vous guider. Si vous faites partie de ce monde, de cette jeunesse africaine qui a le courage et la niaque, surtout l'envie de faire quelque chose de sa vie, de cultiver de l'indépendance financière à travers l'entrepreneuriat et les affaires, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous montrerai étape par étape, en 4 étapes, comment vous lancer dans les affaires, surtout faire beaucoup d'argent. L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent avant de vous élaborer les étapes, il faut comprendre que les entrepreneurs parfois qui veulent se lancer dans les affaires commettent l'erreur de vouloir se lancer dans tout et en même temps. Simplement parce qu'ils ne sont pas bien informés, ils ne sont pas bien guidés là-dessus. C'est pour ça que j'ai fait en fait ce tableau. Donc tous ces cirques, ces dessins que vous voyez là, je ne sais même pas si vous les voyez très clairement, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je vais vous expliquer à la lettre et vous allez comprendre. Mais il faut comprendre que certains entrepreneurs font l'erreur de se lancer dans la sauce, la marmite, le riz en même temps. Et ça ne fonctionne pas. Je suis la preuve vivante parce que j'ai voulu commencer les affaires, mais j'ai commencé à faire des chaussures. Je suis partie dans le business de poissons. Ensuite, je me suis retrouvée à avoir une agence de mannequinat qui n'a pas vraiment fonctionné parce que j'avais un problème avec la gestion en fait de mes ressources humaines. La première étape ici serait tout simplement d'identifier votre secteur d'activité. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs secteurs d'activité dans les affaires. Ici, nous avons le divertissement. Donc, si vous êtes passionné, disons, par les parcs d'attractions, c'est fait pour vous. Nous avons le secteur de fashion, de la mode. Si vous êtes bien avec les ciseaux, le stylisme, c'est fait pour vous. Ici, vous avez le domaine de l'expertise. Si vous avez une expertise à partager, par exemple, dans l'art de la prise de parole en public, c'est fait pour vous. Ici, nous avons le domaine de l'innovation. Si vous êtes bien dans la technologie, vous êtes très passionné des robots, de nouvelles innovations, ça c'est fait pour vous. Ici nous voyons le service, si vous voulez tout simplement rendre des services. Pareil, nous avons le domaine du consulting pour créer des cabinets de consulting, des services à travers les cabinets. Vous avez également le secteur de la santé ou du fitness. C'est un secteur qui a toujours été en plein essor. Et là, vous avez le secteur des finances. Vous pouvez investir dans le secteur des finances. Vous avez la banque, vous avez tout un tas de trucs. Et pour finir, vous avez le secteur des infrastructures. Et il faut comprendre que quand on veut se lancer dans les affaires, la première des choses, c'est ça. Découvrir exactement ce que nous voulons faire. J'ai fait l'erreur, comme la plupart des personnes, de se lancer dans tout et n'importe quoi, de vouloir faire tout et n'importe quoi, simplement parce que j'ai entendu dire quelque part que ceci marche, cela marche, cela marche. Quand vous voulez du moins vous lancer dans les affaires de grâce, ne faites pas l'erreur de vous lancer dans tout et n'importe quoi. La première des choses, c'est d'identifier votre secteur d'activité. Est-ce que vous avez un désir pour ce secteur? Est-ce que vous avez une compétence là-dedans? Est-ce que vous avez des parents qui ont déjà travaillé là-dedans? En tout cas, choisissez stratégiquement de telle sorte que vous avez un avantage là-dedans. C'est comme ça qu'on choisit son secteur d'activité. Une fois votre secteur d'activité choisi, la deuxième étape, c'est de trouver un endroit pour bosser. Et là, je m'explique. Quand on est un entrepreneur, le plus important pour nous, c'est d'acquérir le plus d'expérience possible, le plus de connaissances possible, le plus de savoir-faire possible. Et ça, comment vous pouvez le faire? C'est de travailler tout simplement avec une entreprise, travailler avec des associations, travailler même sous forme de bénévolat. C'est pas un problème. Je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire des sacrifices qu'il faut pour être là où vous êtes censé être. Quand on est un entrepreneur, la chose la plus importante pour nous, c'est nos ressources, notre connaissance, notre compétence, notre savoir-faire, tout ce qu'on peut absorber en fait dans le but d'aider les autres, d'aider ses futurs clients. Et ça, comment vous pouvez le faire? C'est de vous entourer des entrepreneurs. À votre place, je vous demanderai simplement en fait de vous entourer des mentors. Entourez-vous des personnes qui ont de l'expérience. Toujours dans la deuxième étape,
c'est de travailler non seulement avec des entrepreneurs, travailler en bénévolat dans le but d'acquérir de l'expérience ou de l'expertise, mais surtout travailler dans le but d'acquérir, d'assimiler les connaissances que possible. Et là, je m'explique. Vous pouvez, par exemple, vous inscrire dans une école. Admettons que vous voulez investir dans le domaine de l'expertise, d'accord? Admettons que vous avez de l'expertise dans l'art oratoire, ou vous voulez du moins vous investir là-dedans, avoir un service, une entreprise là-dedans plus tard. Ce que vous pouvez faire ici dans la première étape, c'est d'identifier votre secteur d'activité dans le domaine de l'expertise, donc qui serait par exemple l'art oratoire. Dans la deuxième étape, c'est de trouver un endroit où bosser, ou du moins travailler sur cette compétence ou cette connaissance. Et là, ce que je vous suggère, c'est premièrement d'aller voir un entrepreneur. Donc, voyez une entreprise ou des entrepreneurs dans le but de vous aider à développer votre expertise. Et ce que vous pouvez faire également dans cette deuxième étape pour développer cette compétence serait de vous inscrire par exemple dans des centres de formation, prenez des écoles, allez voir des personnes qui peuvent vous aider à améliorer cette compétence en art oratoire en vous. Suivez des cabinets de conseil par exemple comme nous le faisons, nous rendons des services en art oratoire, en prise de parole en public, en développement personnel, également en développement professionnel ou même en leadership pour ceux qui sont intéressés par ces domaines-là. N'hésitez pas de cliquer sur le lien en description, d'envoyer ou d'appeler tout simplement le numéro WhatsApp et d'envoyer un message au cabinet de conseil. Nous vous accompagnons avec grâce. La troisième étape ici serait de cultiver l'expertise, du moins de développer votre expertise. Deux choses que je vous recommande. La première chose, c'est de vous assurer, une fois avoir acquis déjà de la compétence dans votre lieu de travail, dans votre entreprise, en faisant du bénévolat, même avec l'entrepreneur en question chez qui vous allez grandir petit à petit. La troisième étape ici serait de cultiver l'expertise. Et comment vous pouvez cultiver cela? C'est premièrement déjà rassurez-vous d'avoir un document qui certifie votre compétence. Et là, ça pourrait être votre certificat, ça pourrait être votre diplôme. En tout cas, un truc pour mettre en confiance les clients, les futurs clients qui viendront vers vous. Honnêtement, si vous voulez, moi, à mon avis, je ne suis pas de ceux qui pensent que je pense que les études sont importantes, bien évidemment. Je pense qu'il faut aller à l'école, je pense que ceci, cela. Je pense qu'il faut avoir la base, d'accord? Je pense que le diplôme peut en effet aider dans certains cas, mais le diplôme ne fait pas tout. La preuve en est que les personnes qui réussissent en général, qui ont beaucoup d'argent, ce ne sont pas spécialement les plus intelligentes ou les plus diplômées. Donc ici, le certificat ou le diplôme que vous allez acquérir suite à votre formation, suite à votre expertise, ça va simplement vous aider en fait à cultiver de la crédibilité vis-à-vis de ces personnes. Nous avons pris l'exemple sur une personne qui veut offrir des services d'expertise dans l'art oratoire. L'idéal ici, ce serait de vous munir justement d'un certificat ou d'un diplôme qui mettra en confiance des futurs clients, des collaborateurs. Ça, c'est la première étape pour cultiver l'expertise. Dans toujours la troisième étape, il faut comprendre aussi que parfois, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir rendre des services gratuits. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais sachez que moi, avant de me lancer, en fait, avant de lancer mon cabinet de conseil, je travaillais déjà pour des cabinets de conseil, d'accord? J'ai eu à travailler pour des cabinets de conseil pendant que j'étais étudiante. Même après mes études, je continuais de travailler pour des cabinets de conseil. Et au-delà de ça, il faut comprendre également que j'aidais les gens à fixer leurs objectifs, à atteindre leurs objectifs. Et je le faisais gratuitement. Je n'étais pas payée, rien du tout, mais je savais que je voulais me familiariser avec les autres. Je voulais me familiariser avec l'art de la transmission, du moins avec les autres. Et pour cela, ce que j'ai eu comme idée, c'était de proposer des services gratuits. Quand nous sommes entrepreneurs, parfois, il va falloir tendre la main pour recevoir plus tard. Et ça, comment vous pouvez le faire? Trouvez des gens dans votre quartier. Trouvez des gens qui ont besoin de votre service. Apprenez-les, par exemple, à parler en public. Donnez des cours gratuits. Autre chose que vous pouvez également faire, c'est de vous lancer sur les réseaux sociaux, commencer à donner des conseils, ce que vous avez appris dans votre établissement, dans votre entreprise ou tout simplement en bénévolat avec les associations. Partagez-les. La meilleure façon d'apprendre, de développer du moins son expertise, c'est en partageant, c'est en enseignant. C'est la meilleure façon pour moi d'être invincible dans la connaissance. Enseignez le plus que possible. Vous serez vu comme un expert, c'est sans doute là-dessus. Et la dernière étape ici, c'est l'étape, franchement, c'est l'étape que j'aime beaucoup. C'est l'étape que j'appellerais le level up, la promotion. Quand vous travaillez de base pour une entreprise, admettons que vous êtes formé dans la prise de parole en public, vous avez travaillé certainement pour une entreprise, vous avez eu même la chance d'être payé ou pas, même en bénévolat. Le but, encore une fois, je rappelle, c'est de travailler votre expertise, vos compétences. Le but, ce n'est pas en premier lieu de gagner de l'argent, mais c'est comment je pourrais être compétent sur le marché afin de mieux servir les clients.
Et là, dans la quatrième position, c'est de travailler votre promotion, c'est de level up. Vous ne pouvez pas être au même niveau, espérer être un entrepreneur et avoir beaucoup d'argent. C'est tout simplement pas possible. Admettons que vous êtes un salarié dans une entreprise, vous avez fait votre formation, vous avez développé votre expertise. Et là, comment faire la promotion? Donc, proposez à votre entreprise de faire de vous un associé de l'entreprise ou simplement le directeur de l'entreprise dans le but de vous donner en fait une charge beaucoup plus énorme. Pourquoi? Parce que premièrement, celui-là va vous permettre de grimper en échelon, bien évidemment. Et la deuxième des choses, ça vous permettra en fait de faire un gain financier considérable. Donc, c'est très important de considérer ce quatrième point. Il faut comprendre que si vous voulez devenir un entrepreneur, ça ne se bâtit pas sur un jour. Construisez étape à étape. Toujours dans cette quatrième ou dernière étape, c'est de prendre une feuille et un stylo. Faire la liste de tout ce que vous devez faire pour être au top niveau. Et là, franchement, même en étant à l'école, même en ayant de l'expérience, même en ayant de l'expertise, il vous manquera toujours des choses. L'idée ici, votre devoir serait de constamment marquer tout ce que vous devez savoir. Et pour cela, ce que vous pouvez faire, c'est de vous demander pourquoi mes clients, mes futurs clients, mes clients potentiels du moins, achèteront chez moi et non chez mes concurrents. Comment je pourrais développer en fait de l'avantage concurrentiel de telle sorte à servir au mieux ses clients? Comment je pourrais m'implanter sur le marché de telle sorte à ramener tous ces clients vers moi? C'est ça le travail d'un entrepreneur. Donc, une fois avoir répondu à toutes ces questions-là, lancez votre entreprise. Aussi simple que ça. Une fois lancé votre entreprise, vous verrez que vous ferez tout de suite la différence. Une personne qui se lance dans le monde des affaires avec zéro expérience, zéro connaissance, zéro maîtrise ne serait quasiment pas pareil qu'une personne qui a déjà une maîtrise sur la chose. C'est ce que je dis constamment à la jeunesse, plus précisément africaine. Il ne suffit pas de se lever du jour au lendemain, de se lancer du moins dans les affaires, se dire que tout marche pour le mieux parce que c'est à la mode. Du coup, je dois aussi être entrepreneur parce que je veux une liberté financière. Non, ça ne se passe pas comme cela. Et je le dis d'ailleurs très souvent, on ne se lance pas dans les affaires dans le but de compter des liasses d'argent. Non, on se lance dans les affaires dans le but de servir le plus que possible, mais de la meilleure façon aussi que possible. Et vous verrez, honnêtement, faites l'expérience, vous me direz. Je vous lance un défi de faire l'expérience et vous me direz par la suite. Quand vous vous lancerez dans votre business, dans votre secteur d'activité, et croyez-moi que cette personne qui n'a pas suivi en fait ces étapes, elle ne sera pas du tout votre égale. Simplement parce que vous avez respecté des normes qu'elle ne connaît pas. Alors, je tenais à préciser une chose qui est quand même très essentielle. Je sais que d'autres personnes me demanderont, est-ce que c'est essentiel vraiment de travailler pour une entreprise jusqu'à demander à être cadre de l'entreprise ou même à être associé de l'entreprise? Non, vous n'avez pas spécialement besoin de passer tout ce temps dans l'entreprise. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler dans le but de comprendre le style de business, dans le but de comprendre le business model, comment fonctionne le business, comment fonctionnent les clients, comment fonctionnent les parties prenantes, comment fonctionne en fait tout ce qui est autour de l'entreprise, macro ou micro de l'entreprise. Donc, une fois que vous avez assimilé toutes ces connaissances, à vous de jouer. Vous pouvez vous lancer désormais dans l'entrepreneuriat, vous pouvez lancer votre entreprise. Mais sachez une chose qui est très fondamentale. Quand on se lance dans les affaires, on ne se lance pas dans le but de compter des liasses d'argent, comme je l'ai dit auparavant. On se lance dans le but d'apporter une solution concrète à un problème qui persiste déjà sur le marché. Quand vous répondez ainsi, il est sans doute que vous vous en sortirez. Mais si vous allez dans l'entrepreneuriat dans le but de faire la mode, comme la plupart des gens, comme nous sommes en train de voir, bien évidemment que vous n'allez pas vous en sortir. Sur ce, j'espère que vous avez bien noté ces leçons, ces 4 étapes essentielles pour vous lancer dans les affaires. Mais surtout, faites ce qui vous passionne. Alors, je sais, il y a des personnes qui ne savent pas du moins découvrir leur passion. Si d'ailleurs la vidéo sur comment découvrir sa passion ou son talent vous intéresse, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous expliquer. Mais c'est super important tout ce que vous faites, que vous le ralliez à un côté émotionnel. Vous savez, dans les affaires, parfois, je ne vais pas vous mentir que ça secoue. Ça secoue très fort. Ça secoue au point qu'on remette en question tout ce que nous avons bâti. Ça secoue au point où on se remet en question, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine ce que je suis en train de faire? Si vous n'avez pas un pourquoi très solide et surtout une bonne dose de passion pour ce que vous faites, vous allez sans doute abandonner. Donc, rassurez-vous que vous n'êtes pas influencé par la plupart des gens qui veulent faire de l'entrepreneuriat à la mode, mais que vous voulez y rentrer premièrement parce que vous avez une solution à apporter. Deuxièmement, parce que vous avez un pourquoi beaucoup plus
grand, tel vraiment sortir, avoir la liberté financière. Rassurez-vous donc d'avoir une très bonne raison de vous lancer dans les affaires. Nous sommes presque à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur le lien en description pour contacter le cabinet de conseil pour un conseil en développement personnel, un suivi dans vos entreprises, mais également en leadership, en l'art oratoire. Nous serons toujours ravis de vous accompagner. Donc n'hésitez pas, le numéro en description, vous contactez sur WhatsApp uniquement ou vous appelez, vous envoyez un mail ou vous me contactez sur d'autres plateformes. Talk by Fanta, à part mon Instagram qui est I am Fanta Condé. Sur ce, excellente soirée ou journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, osez, soyez des personnes audacieuses. Et merci à vous, merci d'être dans les commentaires, merci de partager vos avis à chaque fois, merci pour les compliments, merci pour tout, je vous aime très fort. Sur ce, abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux.